facile pour toi. Tu es venu pour souffrir, pour endosser des souffrances, afin que ceux qui vont venir après toi, Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu puisses rencontrer des problèmes. Afin je vois des gens qui se plaignent, oh la vie est difficile, on vous prophétise, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller, frère. C'est pas pour tout le monde que ça va aller. Il y a des gens qui sont nés dans la souffrance. Les parents étaient pauvres. Le monsieur s'est battu jusqu'à... Il n'a jamais pu s'en sortir. Il n'a humilié jusqu'à ce que le monsieur, il est mort dans l'humiliation. Mais en fait, tout ce que cet homme est en train de traverser sur la terre, vous allez voir, des générations vont venir plus tard. Dans sa descendance, il y a des gens qui vont venir. Il y a une génération dans sa descendance qui va venir, qui n'aura plus à souffrir ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un père, il y a quelqu'un avant eux, qui est venu vraiment payer le prix. Il y a des gens là, ta mission sur la terre, c'est de payer le prix pour ceux qui doivent venir après toi. Oui, toi tu dois souffrir pour avoir le foyer. Tu dois souffrir pour avoir le travail. Pour que après toi, ceux qui vont venir ne souffrent plus. Prie pour ces personnes. Des personnes que tu veux dire, non, ah ça là, ça c'est une famille puissante. Elles n'ont plus besoin de trop travailler. Ils sont déjà riches. Mais est-ce qu'on t'a parlé de leur passé? Du passé de leurs ancêtres? Elles ont payé pour qu'aujourd'hui cette famille-là soit puissante comme elle est puissante aujourd'hui dans notre nation. Tu ne sais pas. Frère, moi je suis venu dire à quelqu'un, sois courageux. Il y a certains pour qui ça... Tout ce que je peux te souhaiter, il faut avoir la force. Tu sais, quand tu as la révélation de ce que Dieu t'appelle à accomplir, tu fonces dans le tas. Jacob ne s'est jamais plaint. Jacob, le monsieur n'a pas été heureux. 14 années chez Laban. 14 années chez Laban pour une femme. Après, il vient, on dit son fils est mort. Le monsieur est en train de souffrir, souffrir. Mais il souffra pourquoi? Pour que le chemin pour ses enfants et toi, pour que tu te battes de la bonne manière, pour pouvoir posséder des choses, afin que ça ouvre la porte à ta descendance. Aujourd'hui, il y a des choses que nous sommes obligés de forcer, parce qu'avant nous, il y a des choses, aujourd'hui, toi, tu es obligé de forcer. Pour qu'on te marie, tu es obligé de forcer de la bonne manière. Pour obtenir un boulot, il y a des gens pour avoir peut-être un diplôme. Mais vous n'imaginez pas le nombre de jeunes que ces gens-là se tapent pour avoir ne serait-ce qu'un petit diplôme. Un diplôme du lycée. Tu le vois crier, tu te dis, mais attends, c'est à cause du bac que tu cries comme ça, on dirait que tu as eu la vie, frère. On n'a pas les mêmes familles spirituelles. On ne vit pas les mêmes réalités. Nous, peut-être dans nos familles, là, avoir le bac là, c'est comme si on venait de décrocher le doctorat. Nous, dans notre famille là, avoir le BPC, c'est comme si on venait de décrocher la maîtrise. Donc tu ne peux pas imaginer la joie qu'on a. Parce qu'on vient de briser une limitation et on sait qu'à Pâques, on est venu mettre la barre un peu plus haute que là où nos parents se sont arrêtés. Souvent, écoutez, tu es venu sur la terre là, c'est pas pour vivre dans le bling bling. Dieu t'a envoyé sur la terre. Ta voix s'ouvre pour eux. Dieu t'envoie aider les gens. Ils seront ingrats du matin au soir. Du 1er au 31. Ils ne reconnaîtront jamais le bien que tu leur fais. Toi, n'arrête pas. Tu es en train de semer. Ce n'est pas à toi de récolter. Dieu t'envoie comme un semeur. Dieu, tes enfants vont venir récolter. Écoutez, Jésus a rencontré la femme samaritaine. Où ça? Auprès du puits de Jacob. Jésus a dit, donne-moi à boire. De quelle eau? C'est parce que Jacob a accepté des centaines d'années plus tôt de creuser un puits là. Pour que à cette heure précise ou à cette période précise de la vie, tu vas dire non, je ne fais plus ça. Tu es en train de priver tes enfants de bénédiction. Tu es en train de priver tes arrière-enfants de bénédiction. Toi qui choisis la facilité, reste digne. Fais ce que Dieu te demande de faire. Même si c'est difficile, tout le monde n'est pas né pour avoir la vie facile. Il y a ceux qui sont nés pour avoir la vie difficile. Il y a ceux qui auront des choses facilement. Et puis il y a ceux qui, dès qu'ils doivent avoir quelque chose, ils ne se battent pas contre Satan, mais ils se battent contre Dieu. Il y a des gens comme ça. Tout ne nous sera pas facile. Nous sommes des... C'est notre mission.
On est en mission pour nos enfants. On est en mission. Jésus n'est pas venu mourir pour lui. Jésus n'est pas venu souffrir pour lui. Écoute, il y a une vie que Dieu t'a imposée. Si tu fuis cette vie-là, tu es en train de livrer ta descendance. Il y a des soumissions que nos parents ont refusées. Oui, il y a une humilité. Il y a des choses que ta maman a refusées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de combattre les esprits de réclamation entre griffes. Tu es dans un foyer le matin. Le lundi, on te chasse. Pourquoi? Les payer. Toi, tu ne dois pas priver tes enfants de bénédiction. Dieu t'a envoyé sur la terre. Si c'est dur, fortifie-toi. Tu pleures le matin, essuie tes larmes. Va au front. Tu as le droit de t'asseoir, de pleurer. Tu as le droit de t'asseoir et de dire ma vie est difficile. Mais quand tu finis, tu dis ce n'est pas parce que c'est difficile que je vais abandonner. Je suis un guerrier, je suis une guerrière. Toute la souffrance que je vis aujourd'hui, Seigneur, cette souffrance-là doit faciliter la tâche à mes enfants. Un de mes descendants ne connaît cette souffrance. Quand tu es un homme spirituel, tu sais comprendre que dans les difficultés que Dieu t'impose, tu as une fois entendu les enfants de Jacob avoir problème de mariage. Ça de faire 14 années. Mais de ces 14 années-là, vont faciliter la tâche à mes enfants d'entrer dans le mariage. Du prêtre, le plus grand prêtre d'Égypte, le prêtre donne. Et il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Jacob a accepté d'aller au-delà de la dot. Il dit, je fais 14 années pour que la tâche soit facile à mes enfants. Un père qui refuse de travailler dur, une mère qui refuse de travailler dur, est en train de rendre la vie de ses enfants obligés de devenir des intercesseurs pour leurs propres enfants. Le niveau de consécration et d'humilité que Dieu te demande, que tu ne veux pas avoir aujourd'hui là, et puis tu es en train de taper ta poitrine. Vous ne savez pas que Dieu nous envoie parce que nous appartenons à des familles spirituelles, à des lignées. Et parfois, toi, ta présence sur la terre, ce n'est pas de vivre le bonheur, mais c'est de préparer le bonheur pour d'autres personnes. Oui, il y a des gens comme Jean-Baptiste dit, moi, je ne suis pas le Messie. Je suis venu préparer, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu préparer un homme acclamé. Moi, je suis venu préparer les cœurs pour que quelqu'un vienne après moi, mon cousin Jésus. Pour que mon cousin soit acclamé. Donc, gens vont accepter des souffrances pour que leurs amis, pour que leurs frères, pour que leurs enfants soient honorés, soient célébrés. Chacun veut parler de moi. Il faut que ce soit moi. Il faut que ce soit moi. Tu es en train de rater ta destinée. Le monde va certainement t'acclamer. Mais à la fin, Dieu va te dire, mauvais serviteur, ouvrier d'iniquité, je t'avais envoyé pour préparer le chemin. Je ne t'ai pas envoyé pour qu'on puisse t'acclamer. Je ne t'ai pas envoyé pour que tu sois en train de vivre telle vie, en train de te comporter comme ci, comme ça. Mais tu as préféré être acclamé des hommes. Tu as préféré être célébré des hommes. Jean-Baptiste, ta place n'est pas en ville, ta place c'est dans le désert. Beaucoup de Jean-Baptiste, acclamés par le monde, reconnus comme prophètes. Les pharisiens envoyaient les gens, les sadducéens envoyaient les gens vers Jean-Baptiste. Nous reconnaissons que tu es un... C'est à lui que la gloire doit aller, pas à moi. Jean-Baptiste a refusé la gloire qu'on lui offrait. Il dit non, c'est pas mon but. Je connais ma mission. Même s'il y a Facebook, même si on veut faire de moi la star du méta, je connais ma mission pour faire voyager tes frères, pour faire voyager tes soeurs. Dieu t'a envoyé pour que toi, anti-griffe, tu sois le mouton du ciel. Fais ça. Quand tu vas aller au ciel, tu seras 10 000 fois plus récompensé. J'ai lu le livre de ce père-là, Rick Joyner. Il dit, quand une personne, il n'avait pas de foule. C'était pas un homme qui avait une méga church. Mais il a évangélisé un seul gars, un sans-abri. Et ce sans-abri-là, plus tard, il est un homme grand dans le monde, dans le royaume des cieux. Rick Joyner dit, lui, il ne croit pas. Lui, Rick Joyner, qui a beaucoup de fidèles, mais arrivé là-bas, il est petit, le monsieur au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que le monsieur est resté dans son couloir. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à? Je pense que quand Dieu a appelé Paul, là, il lui a dit quoi? Il dit, viens, je te montrerai ce que tu dois souffrir pour moi. Voilà l'appel de Paul. Toi, ton appel, vous, nous les jeunes gens d'aujourd'hui, nos appels là, c'est des appels glorieux. Si on n'est pas venu te montrer une image de toi où tu es devant les foules, en train de prêcher à des multitudes, ça personne. Regardez l'appel de Paul. Sa première rencontre avec Dieu, ses yeux ne s'ouvrent pas, ses yeux se ferment. Or toi, ta première rencontre, c'est que tu dois souffrir. C'est-à-dire quoi? Dieu t'appelle à souffrir, Paul. Tu es né pour souffrir. Tu viens à moi pour souffrir. Regardez la vie de Paul.
Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de gloire. À quoi Dieu nous appelle? Le suivisme est en train de tuer ma génération. Paraître sur le méta, être l'homme à suivre, la personne la plus écoutée, la personne la plus acclamée, l'homme le plus honoré. Oh, c'est ma fille là. Écoute, faites attention. Faites attention. Le monde voudra vous mettre dans un couloir pour lequel Dieu ne vous a pas mandaté. On a voulu faire de Jean-Baptiste une superstar. Il a refusé. Jean-Baptiste dit, tout ce que vous dites là, c'est de la flatterie. Il ne rentre pas dans ça. On voulait détourner Jean-Baptiste du but pour lequel Dieu l'a mandaté sur la terre. Il dit, moi, je suis un homme des déserts. Il faut qu'il y a des, écoutez, il y a des gens là, tu ne vas pas te marier. Non, tu as l'envie de te marier, mais tu ne vas pas encourager de bonnes personnes sur ton chemin. Si tu forces, tu ne vas pas encourager de bonnes personnes. Comme ça, c'est le prix que toi tu dois payer. Et c'est à la fin de ta vie là, tu vas voir que Dieu va faire quelque chose et puis tu seras sauvé. À la fin de ta vie, une repentance, une porte va s'ouvrir pour toi. Tu as mal vécu jusqu'à tu allais de déception en déception, de mauvaises relations en mauvaises relations. Parce que toi tu faisais ce qui était bon mais tu tombais sur la mauvaise personne. C'est un prix que tu as payé. Quand tes enfants vont venir plus tard, tes filles vont tomber sur de bonnes personnes. Tes fils vont tomber sur de bonnes femmes. Parce que avant eux, maman est tombée sur le mauvais gars. Elle était une bonne mère, une bonne femme au foyer, douce, humble, travailleuse, courageuse. Les jeunes filles d'aujourd'hui qui ne savent même pas balayer, qui ne savent pas préparer, elles ne savent rien faire si ce n'est prendre les photos, mettre sur Snap, mettre sur TikTok, sortir, aller allonger leur bouche pour faire des vidéos. Aller choisir des habits. Une femme qui sait comment on tient une maison. Une sage femme qui bâtit une maison. La femme est bonne, mais elle tombe sur de mauvaises personnes. Des hommes alcooliques qui la frappent, qui la battent, qui la chassent. Elle s'en va encore recommencer un autre foyer. On la frappe, mais elle continue d'espérer. Elle paye le prix. Elle est en train de payer le prix pour que ses enfants plus tard. Souvent tu es assis là. Toi-même tu sais que ce n'est pas ta vie de prière que tu vis aujourd'hui, de considération. Ce n'est pas ta vie de prière, ce n'est pas ta vie de consécration. C'est parce qu'avant toi, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Pour Moïse là, vous pensez que Moïse a été appelé à cause de qui? Il dit, je me suis souvenu, normalement là, tu n'es pas appelé. Normalement même, tu n'es pas dans mon programme. Mais c'est à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, imagine que Abraham, il y a un niveau de considération que Moïse n'allait jamais avoir. Si Abraham, Isaac et Jacob ne payaient pas le prix qu'ils devaient payer. C'est comme ça aussi, la mauvaise vie que tu es en train de vivre aujourd'hui là. Le contraire de ce que la gloire vive, mais qui était réservée à tes enfants, que tu es en train de prendre aujourd'hui. Tes enfants seront humiliés demain. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour être la star sur les réseaux sociaux. Il t'a appelé pour quelque chose, pour un style de vie que tu n'es pas en train de vivre. La vie que tu vis là, tu es en train de voler ça à tes stars. Ils seront rejetés. Parce que toi aujourd'hui, tu es en train de chercher l'amour de tout le monde. Tu as choisi la facilité. Tu as choisi les raccourcis démoniaques. Tu as choisi de basser garçons. Tu as choisi d'envoûter les hommes pour qu'ils t'aiment, pour qu'ils te donnent ce que tu veux. Tu as choisi d'envoûter les femmes. Tu as décidé d'être une femme orgueilleuse et d'être une mauvaise personne. Tu es en train de compliquer la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. Aujourd'hui, tu essaies d'acclamer. Aujourd'hui, tu es peut-être la star. Aujourd'hui, tout le monde te considère. Aujourd'hui, tu es célébré. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi, Jean-Baptiste. Ce n'est pas ta place, Jean-Baptiste, qui n'était pas destiné. Sors de là. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Sors de là. Tu es en train de mélanger le plan de Dieu. Tu es en train de ruiner le projet de Dieu. Sors de là, s'il te plaît. Toi pour qui c'est difficile aujourd'hui? Toi qui, parce que tu as décidé de marcher, parce que tu as décidé de ne point te vendre, de ne point vendre ton corps, persévère. Demain, tes enfants seront propriétaires terriens. Demain, tes enfants auront des lots, des maisons, des domaines. Toi pour qui c'est difficile de voyager, tu es en train de payer le prix. Toi qui as décidé de rester une femme soumise, malgré tout, tu fais bien. N'arrête pas. Continue. Tes enfants sont en train de mener ce qu'on appelle les batailles du futur. Il y a des gens qui n'ont pas voulu divorcer, mais malheureusement qui divorcent. Pas parce que ces personnes ont décidé, ont voulu. Plus tard, on ne parle plus de divorce dans ta lignée et dans la vie de tes enfants.
n'arrête pas. Aujourd'hui, peut-être que tu es obligé de supporter une fille ou une femme qui a un mauvais caractère. Un homme qui a un mauvais caractère. Un patron qui a un mauvais caractère. Des filles. Tu as envie même de laisser tomber. Continue. Tu es en train de faciliter la tâche à tes enfants spirituels. Dieu va mettre sur le chemin des gens qui ont un bon comportement. Dieu va mettre sur le chemin de tes enfants des personnes nées pour être dans la joie. On n'est pas tous nés pour être célébrés. On n'est pas tous nés pour travailler dans les bureaux. On n'est pas tous nés revêtus de... On n'est pas tous nés pour être acclamés. Il y a certains qui sont nés et qui vont aller de souffrance en souffrance. Tout ce que je peux te dire, sois fort. Si on est venu te prophétiser, je vois la gloire sur toi. Ce n'est pas pour toi la gloire là. C'est pour tes enfants. Et les enfants de tes enfants. Tu es venu, fais ta part. Et tu retournes chez le Père. Qu'on dise ce qu'on a envie de dire. Qu'on dise ce qu'on a envie de dire. Excusez-moi. Excusez-moi. Fais ta part. Fais ta part. Je dis, fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. Fais ta part. C'est dur. Moi-même, quand Dieu me disait, j'ai dit, ah Seigneur, c'est nouveau pour moi. Hein. Pour moi, tu as créé tous les hommes là. Nous tous, on est venus sur la terre ici là. C'est pour avoir une bonne vie. Dieu m'a dit, tout le monde n'est pas né pour avoir une bonne vie. Tout le monde ne peut pas avoir une bonne vie. Tout le monde ne peut pas avoir une bonne vie. Si tout le monde a une bonne vie, qui va au marché? Qui va au marché? Si tout le monde a une bonne vie, c'est qui tu vas voir pour vider les poubelles? Tu vas voir qui? La vie dans le ciel est différente de la vie sur la terre. La vie dans le ciel est différente de la vie sur la terre. Et on ignore ce qu'on appelle les destinées. Tu n'as jamais été transporté dans la dimension des étoiles de destinée pour que Dieu commence à t'enseigner sur les destinées. Le pauvre Lazare, le monsieur il est mort pauvre, jusqu'on l'appelle pauvre Lazare. Pourquoi Dieu n'a pas changé sa vie? Pourquoi Dieu n'a pas changé sa vie? C'est pas que le monsieur avait un mauvais cœur. Il n'avait pas un mauvais cœur. Parce que s'il avait un mauvais cœur, il ne pouvait pas aller au ciel. Mais il est mort pauvre auprès d'un riche. Le riche est mort riche, le pauvre est mort pauvre. Tout le monde n'est pas né pour réussir comme on le croit. Ta réussite est différente de la réussite de ton frère. Peut-être lui, sa réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent, construire beaucoup de maisons. Toi, ta réussite, c'est de supporter ta croix. C'est de porter ta croix et de mourir dignement. C'est tout. C'est là que toi, là, c'est ta réussite qui est là. Sinon, si on veut parler d'argent, c'est que Paul n'a pas réussi son ministère. Paul a raté son ministère. Parce que Paul n'avait pas l'argent. Pierre n'avait pas l'argent. Il a abandonné son business. Ils sont morts pauvres. Donc on va dire qu'ils ont raté leur vie. Quand Dieu t'ouvre les yeux et qu'il t'envoie dans le monde spirituel pour te révéler les choses rattachées à la destinée, tu comprends que la vie là, ce n'est pas ce que nous croyons et ce que nous voyons. Nous sommes dans le faux. Et on est en train d'accuser des gens, ils ont raté leur vie. Oh, tu vas voir une maman. Ouais, les jeunes femmes d'aujourd'hui, excusez-moi, hein, excusez-moi. Mais nous, les jeunes d'aujourd'hui, là, généralement, c'est le langage des jeunes filles. Nos mamans, elles ont souffert. On marche sur elles, mais elles sont là quand même. Non, ça c'était avant. C'est avant, garçon parlait femme. Et puis femme, c'était maintenant, là. Non. Tu me trompes et te trompes. Tu fais ça, moi, et fais ça. Tu dis 1, je dis 10. Les petits enfants de Jézabel, les petits enfants de Babylone. Tu es en train de ruiner. C'est pourquoi... Vous voyez, les gens mettent au monde vite. Et bizarrement, les enfants qui viennent au monde là, leur vie là ressemble à leurs parents. La mère aimait la facilité. Les filles d'aujourd'hui aiment la facilité. Elles vont mettre au monde des enfants qui vont aimer la facilité. Sarah dit, je suis là. Abraham, ça fait 90 ans, mais je suis là. On n'a pas d'enfant, mais je suis là. Tu ne vas pas entendre Sarah aller chercher Marie dehors pour avoir un enfant. Je suis fatigué, je veux avoir un enfant. Elle supporte. Elle est là. Est-ce que tu sais la vie que Dieu t'appelle à mener sur la terre?
Tu es en train de suivre ta camarade. Tu es en train de suivre quelqu'un. Tu es en train de suivre les gens que tu vois. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Pour toi, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Oh non, mes amis sont sur TikTok. Moi aussi, tu te tournes, tu commences à t'habiller, à te plaquer, tu mets tes rondeurs. Dès que tu tournes un peu, tu remues un peu ton postérieur. On met les cœurs, on met les gemmes. La poupée la plus belle. Tout le monde t'appelle la plus belle. Tu penses que tu es belle. Tu vas aller en enfer. Dieu va te rejeter parce que tu n'es pas en train d'accomplir ce qu'il t'appelle à faire sur la terre. Tu es en train de suivre quelqu'un. Les acclamations des hommes sont en train de t'éloigner du plan de Dieu pour toi. La gloire de la terre est en train de t'arracher la gloire d'en haut. Frère, moi je dis toujours que j'ai beaucoup de personnes en ligne ou pas. Quand j'allume ma caméra, que Dieu me dit donne un message, même s'il n'y a personne, je vais prêcher comme s'il y avait des milliers de personnes. Je m'en fous. Je ne suis pas né pour prêcher ce que les autres ont l'habitude de prêcher. Je reste dans mon couloir, tout ce que je demande à Dieu, ne me laisse pas faire comme les autres. Aide-moi à toujours faire comme tu veux que je fasse. Tu m'as créé pour quelque chose, garde-moi dans mon couloir, s'il te plaît. Même si on ne va pas me comprendre aujourd'hui, qu'on ne me comprenne pas. Si on va m'insulter, qu'on m'insulte. Si on va dire je suis un homme bizarre, compliqué, je suis ce qu'ils veulent, qu'on dise. Mais tant que Seigneur, je suis dans ton plan, rendez-vous au ciel. Arrivez là-bas, on se verra. Parce que tes propres alliés peuvent ne pas comprendre le plan de Dieu pour toi aujourd'hui. Mais plus tard, ils vont comprendre. Les gens là ne comprenaient pas pourquoi Jésus accepte de mourir. On dit non, Pierre a levé son couteau. Il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus dit range ton épée. Pourquoi tu fais ça? Il ne comprend pas. On vient t'attaquer, je te défends. Et voilà ce que tu dis. Parfois, on sait que vous mentez pour demander de l'argent. Mais les gens vous rendent service. Vous ne savez pas où les gens enlèvent l'argent pour vous aider. Peut-être c'est sa nourriture qu'il va manger. C'est le seul billet qui lui reste qu'il va manger. Mais il enlève et il te donne. Va manger. Il sait que tu mens. Mais il obéit à un principe. Il dit si je te donne demain, Seigneur, avant que mes enfants ne demandent, suscite des hommes pour leur donner. Peut-être moi je donne, je ne reçois pas. Moi j'aide, je ne reçois aucune aide. Mais ce n'est pas grave. On peut être ingrat envers moi, c'est pas grave. Je peux me battre et puis on peut couper mon salaire, ne pas me donner mon salaire, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'on se foute de moi aujourd'hui, c'est pas grave. Qu'on marche sur moi, qu'on me piétine, ce n'est pas grave. Qu'on se moque de moi, qu'on crache sur moi, c'est pas grave. Jésus, quand il était en train d'aller à Golgotha, on l'a attrapé, on l'a frappé, on a marché sur lui, on l'a mis nu. Il dit c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. On l'a jugé, on l'a accusé à tort. Il dit c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. J'irai à la croix, je mourrai. C'est pour ça que je suis né. Je suis né pour souffrir. Jésus est né pour souffrir. Il est venu sur la terre pour souffrir. Et quand il a fini, arrivé au ciel, la gloire maintenant lui a été donnée. Et il y a certaines personnes qui sont venues sur la terre, pas pour être célébrées. On n'a pas tous les mêmes vies. On n'a pas tous les mêmes destinées. On n'est pas tous nés pour être acclamés des gens. On n'est pas tous nés pour être aimés de tout le monde. Parfois, l'amour ou l'acclamation que le monde te donne, c'est le moyen que Satan a mis en place pour t'éloigner de ce que Dieu veut pour toi. Oui. Et les acclamations vont te conduire d'un style de vie. J'ai dit, chaque acclamation qui vient de Satan vient te conduire d'un style de vie que Dieu ne veut pas pour toi. Ce n'est pas parce que tu es joli que tout le monde doit t'acclamer. Qui t'a dit que tu as appelé à être acclamé par tout le monde? Elisabeth, dès qu'elle tombe enceinte, elle est censée se cacher. Elle peut rester en ville. L'Éternel m'a béni. Moi, je suis une vieille femme. Voilà mon témoignage. Elle avait dit, dès qu'elle est tombée enceinte, net, elle a pris son mari. Ils sont allés se cacher quelque part là-bas. Tout le monde n'est pas né pour paraître. Il y a de ceux-là qui doivent rester dans l'ombre. Mais tout le monde veut se faire voir. Tout le monde veut se faire voir. Tout le monde. Est-ce que les acclamations des hommes ne t'ont pas éloigné du plan de Dieu pour toi? Est-ce que les acclamations de tes amis, de tes copines, de tes copains ne t'ont pas éloigné du plan de Dieu? Est-ce que tu es en train de faire ce que le ciel attend de toi? Est-ce que c'est la vie
Quand Dieu regarde ce que tu vis sur la terre, et puis il regarde ce qu'il a écrit dans le livre de ta destinée, là, c'est différent. Dans le livre de la destinée, là, tu dois être une personne simple, sans artifice. Mais quand Dieu regarde le nouveau modèle que tu es devenu aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, là, Dieu est surpris. Il voit une fille qui a changé, qui a adopté une autre attitude, un autre style de vie, dans lequel aucun ange ne se reconnaît. Et il y a nous là qui plus on prie pour que Dieu vienne changer notre situation. Les anges même qui viennent refusent de nous bénir. Quand l'ange vient même, au contraire, au lieu de nous bénir, il casse notre hanche, comme Jacob. Jacob prie pour être béni. Quand l'ange vient, il fait pas la belle, l'ange me frappe Jacob pour mettre dessus. Ah Seigneur, c'est Jacob, fils d'Isaac, enfant de la promesse. Il dit bon, on va t'appeler vainqueur. Bien qu'on l'appelle vainqueur, on finit de l'appeler vainqueur, il s'en s'est prosterné devant Isaïe, son frère. On finit de l'appeler vainqueur, on attrape son enfant, on le vend. Il pleure, sa femme meurt. Tu dis quoi? On finit de l'appeler vainqueur, mais la vie n'est pas facile. Certaines prophéties que plusieurs vous donnent ne sont pas rattachées à votre vie, c'est rattaché à vos enfants, à vos entrailles. Je te vois devenir grand, voyager partout, c'est pas pour toi, c'est pour ceux qui vont sortir de toi demain. C'est pour eux ces paroles. La vie n'est pas facile et la vie ne sera pas facile pour tout le monde. La vie ne sera jamais facile pour tout le monde. Jamais. La vie ne sera jamais facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ne vont rien faire d'extraordinaire. On va leur donner des sommes immenses. Frère, vous savez, la vie que nous voyons aujourd'hui là, la vie que nous voyons aujourd'hui, si on connaissait le plan de Dieu pour nous, on n'allait pas se fatiguer. On n'allait même pas chercher. Moi, je ne cherche vraiment pas à vivre la vie de quelqu'un. J'ai mes principes. Et quand je vois que tu viens avec des principes contraires aux principes que Dieu m'a donné là, je te mets à côté et puis j'avance. La vie est trop claire, trop simple. Non, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je connais beaucoup de personnes, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Je ne sors pas pour sortir. Je ne me promène pas pour me promener. Je demande à Dieu, guide-moi toujours sur le chemin que tu as tracé pour moi. Quoi qu'on dise de moi, qu'on dise qu'il est orgueilleux, il est méchant, il est ceci, il est cela. Ce que je veux, c'est de faire ce que tu m'as appelé à faire sur la terre. Un point, un trait. Seigneur, aide-moi à ne pas faire, à ne pas suivre la masse. Beaucoup ont oublié que Dieu les a appelés pour quelque chose. Ils sont en train de faire autre chose. Oh, mes amis disent, mes amis. Donc, toi, ta vie là, c'est dans la bouche de tes amis, dans les yeux de tes amis. Ce qu'ils pensent de toi, c'est en fonction de ça que tu vis. Ah, beaucoup seront étonnés d'être rejetés par Dieu au dernier jour. Après avoir vécu une vie glorieuse sur la terre, il va te dire, je ne te connais pas. Arrière de moi. Ouvrier d'iniquité. Tu vas dire, mais Seigneur, on guérissait les gens en ton nom. C'est nous, on faisait les dons à gauche, à droite. Il n'était pas appelé pour ça. Il n'était pas appelé pour ça. Je t'ai appelé pour quelque chose. Tu as fait tout, sauf ce pourquoi je t'avais mandaté sur la terre. Tu as vécu une vie qui n'avait rien à voir avec la vie que je t'appelais à vivre sur la terre. Tu as mélangé mes plans d'abord. Tu as mélangé mes projets. Tu m'as combattu. Toi, tu m'as combattu. Ta vie que tu menais là, c'était un combat contre mon Dieu et contre mon programme sur la terre. Ta gloire que tu avais sur la terre là, tu m'attaquais mon Dieu. Tu me détruisais. Il y a des gens là, pendant qu'on t'acclame sur les réseaux, tu es en train de remuer ton postérieur. Tu es en train de détruire le plan de Dieu. Parce qu'il y a des gens en voyant ton postérieur, vont commencer à se masturber. En voyant ton postérieur, vont tromper les femmes. En voyant ton postérieur, vont commencer à regarder la pornographie. Vont faire autre chose. Il y a des filles là, quand elles vont te voir, tes conseils bizarres que tu aimes donner, ta vie bizarre, je m'en fous, la vie de Dieu, on s'en fout. En faisant ça, elles vont commencer à vivre autrement. Pendant ce temps, tu as des likes, tu as acclamé, on t'invite sur les plateaux de télé. Tu es la superstar du moment. Tout le monde dit, oh, c'est un influenceur, c'est une influenceuse. La fille bénie, oh, la fille, elle me plaît trop. Sa manière de faire, oh, elle s'en fout, elle est comme ci, elle est comme ça. Dieu n'est pas pressé.
Non, Dieu, il n'est jamais pressé. Dieu n'est pas pressé. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas pressé. Il est assis, il règne d'éternité en éternité. L'ancien des jours, il est assis. Et puis il t'attend. Et puis il t'attend. Tu vas venir le trouver là. Loin des acclamations des hommes. Tu vas te retrouver face à son trône. Il va te dire, ça va? Tu vas dire, oui Seigneur, c'est moi. La superstar. 2 millions de likes en 2 heures. Il va dire, ah ok. J'étais là dans le feu. Voilà la vie que je t'ai appelé à vivre. Voilà la vie que moi je voulais que tu vives. Tu as vécu comme le monde voulait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12. Ne nous conformons pas au siècle présent. Beaucoup d'entre nous se sont conformés au siècle présent. Tu es jeune. Donc quand tu es jeune, voilà la vie des jeunes. Tu connais David. Sa jeunesse, ça c'était dans les champs. Derrière les bœufs, les moutons. Quand il est quitté derrière les bœufs, les moutons net, il est rentré dans l'armée. De l'armée net, il est devenu roi. Voilà sa jeunesse. Tu connais Salomon. Tu connais le roi Osias. Depuis le bas âge, ils sont rentrés dans la royauté. Qui t'a dit que la jeunesse est synonyme de débauche, de vol, de mensonge, d'une vie de dépravation? On dit, je suis jeune, il faut vivre ta jeunesse. Il faut vivre ta jeunesse. Hein, ce sont les jeunes filles, des parents ont commencé à normaliser la mauvaise vie de leurs enfants sous prétexte que c'est la jeunesse ils vivent. C'est la jeunesse ils vivent. Est-ce que la mort trie? Des nouveaux-nés meurent. Des jeunes meurent. Des gens sont en train de détruire leur vie. On dit c'est la jeunesse. Je suis une jeune fille. Non, en tant que jeune fille, voilà la vie que je dois vivre. Est-ce que c'est la vie que Dieu veut que toi tu vives? C'est la vie que le siècle présent a dicté pour les jeunes de ta tranche d'âge. Mais est-ce que c'est la vie que le royaume des cieux a dicté pour les jeunes de ta tranche d'âge? Voilà la vraie question. Donc on dit quand ici jeune, non, comme ici jeune, je dois vivre comme ça, je dois être épanoui, je dois être comme ça. Et ça commence à entrer dans votre conscience. Et vous commencez à prendre la vie démoniaque, charnelle, terrestre, mauvaise comme une vie normale. De sorte que votre conscience ne vous interpelle plus. Conscience vendue dans laquelle la marque de la bête a été imprimée. 6, 6, 6. Des enfants de Dieu, égarés, mais célébrés par la terre. Loin de Dieu, près des hommes. Des enfants de Dieu qui ont abandonné le programme de Dieu pour leur vie. Des enfants de Dieu. Esther a accepté de marier un homme divorcé pour le plan de Dieu. Oui. Oh, la Bible dit, on ne marie pas un homme divorcé. Non. Ma doche dit, ma petite tête, toi, va marier le monsieur là. Là où on est là, chacun sa destinée. Chacun sa destinée. J'ai dit, chacun sa destinée. Chacun sa destinée. Chacun est venu sur la terre ici là. Dieu l'a envoyé pour briser quelque chose. Dieu l'a envoyé pour accomplir quelque chose. Je ne suis pas en train d'encourager les divorces, ni les remariages. Mais je dis, Esther, Dieu ne s'est pas opposé au projet d'Esther de marier un homme divorcé. Le roi Cyrus. Vis la vie que Dieu veut que tu vives, s'il te plaît. Sors de la starmania. Je peux me mettre ici, Dieu m'a donné des dons, des capacités spirituelles. Je peux venir ici faire panel, révélation, mettez-vous là. Tous ceux qui vont passer dans le live, tu vas avoir des révélations claires, précises. Le live va monter tout de suite. On sera à 2000, on sera à combien de personnes? C'est facile de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ce que Dieu me dit de dire. Quand je viens, je me mets ici. Je finis de faire ça, je m'en vais. Si on est 2 en ligne, je bénis Dieu, on s'en va. Si on est 3 en ligne, je bénis Dieu, on s'en va. C'est fini. J'ai fait ma part comme Dieu voulait. Tant que le royaume est fier de moi, je rends gloire à Dieu. Il n'a pas fait d'histoire de vouloir se faire voir. Mais moi ici, je vois, j'entends. Si Dieu t'a envoyé de faire ça, mon frère, mets-toi à l'aise. Il faut exploser, mets-toi à l'aise.
Tu n'es pas en train de pécher en faisant ça. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, mets-toi à l'aise. Faut couler. Faut couler. Révèle même. Mais moi, il m'a pas encore autorisé à venir faire ça. Donc, je viens. Je prêche. Je m'en vais. Je prêche. Je m'en vais. Beaucoup me reprochent. Pourquoi tu n'aimes pas faire faya. Je dis non, frère. Faya là. Nous, on a commencé dans faya. Et puis à un moment donné, Dieu a dit calme-toi. Donc, on suit le mouvement de l'esprit. Quand il s'arrête, on s'arrête. Quand il dit on va à gauche, on va à gauche. C'est tout. Non. J'avais une page Facebook. Non sponsorisée, on était pratiquement 7000 personnes. Quand je lance un live Facebook, en espace d'une minute, on est près de 200 personnes en ligne déjà. En live, jusqu'à ce que je finisse, on peut être à 10 000 personnes. 10 000 personnes en train de regarder. C'est-à-dire que du commencement à la fin, 1 heure de temps, il y a 10 000 vues. Et puis Dieu a fermé. En tout cas, la page, ils ont bloqué ma page. J'ai passé combien de temps même sans faire live. Je dis Seigneur, que la gloire te soit rendue. Peut-être que j'étais en train de faire des choses maintenant que tu ne voulais plus à cause de la foule. Parce que quand la foule vient avec une pression. Les gens vont te dire, papa, il faut faire ça. Papa. Et là, tu oublies Dieu. Quand tu t'en vas dormir, la voix que tu entends, tu penses que c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est la voix de la foule. La foule va venir. La voix de la foule va te donner des révélations. La voix de la foule va venir à toi. Mon enfant. Fais un live. Fais ça. Tu ne vas plus te gêner. Tu ne vas plus te retirer. Tu vas te dire non, si j'ai fait une semaine de retraite, si j'ai fait 40 jours de jeûne sans aller sur le méta, mes abonnés vont partir. Bon, ça va faire ça. Donc, il y a des stratégies charnelles que Satan va commencer à te donner la voix de la foule. Pour garder la foule. Tu vas rester sur le méta 24 heures sur 24. Tu ne vas plus entendre ferme tes réseaux sociaux, va en jeûne pendant 40 jours. Ferme tes réseaux sociaux pendant 100 jours. Prie, jeûne. Tu ne vas pas entendre ça. Mais tu voudras rester là. Parce que les acclamations ont commencé à nourrir ta chair. Ton vieil homme est ressuscité d'entre les morts. Non, il veut se faire voir. Il veut se faire acclamer. Non, chaque jour tu me vois là, on est un homme spirituel. Je suis là, bien aimé dans le Seigneur. Connectez-vous. La gloire de Dieu sera là. Tout ça, c'est la chair. C'est dans la chair que ici on travaille. La chair. Et Dieu assis, il dit, oh, pauvre enfant. Il est perdu. Brebis égarée. Il est perdu. Acclamé par la terre, mais vomi par le ciel. Saül est encore sur le trône. Vomi par Dieu, mais il est encore sur le trône. Les hommes viennent se prosterner devant lui. Oh, roi Saül. Oh, roi Saül. Oh, roi Saül. Mais le ciel ne le reconnaît plus. Beaucoup sont en train d'être acclamés par les hommes. On voit en eux des icônes, des exemples, des modèles. Mais le ciel les a vomis. Le ciel ne se reconnaît plus en eux. Le ciel ne les connaît plus. Le ciel les a vomis. D'autres personnes ont été choisies à leur place. C'est toi qui n'es pas assez spirituel pour savoir. Ceux qui ont la révélation ont commencé à se diriger vers les David. Ceux qui savent ont commencé à chercher les David. Parce qu'ils savent que les Saül ont été reniés. C'est une histoire de temps. Sinon, c'est fini. Leur temps est passé. Dieu est passé à autre chose. Frère, s'il te plaît, commence à chercher ce que Dieu attend de toi. Fais attention aux acclamations. Fais attention. Quand les gens vont t'appeler, oh non, la gloire de Dieu est sur toi. Faites attention. Qu'aucune acclamation, que les éloges, les louanges ne ferment pas vos oreilles à la voix de Dieu. La voix de Dieu, elle est authentique. Dieu ne va pas te caresser dans le sens du poil. Dieu a peur de toi pour te dire la vérité. Dieu a peur de toi. Toi, pour te dire la vérité, Dieu a peur de toi. Dieu va te regarder en face de mon enfant. Ta vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce à quoi il t'a appelé. Quitte dans ça. Puis il a arrêté devant toi, il te regarde. C'est Dieu qui te parle. N'écoute pas la voix des hommes. C'est la voix de l'égarement.
n'écoute pas la voix de la chair, c'est la voix de l'égarement. À un moment donné, écoutez, apprenez à mettre dans vos vies des pauses. Des pauses pour vérifier si vous êtes encore sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Oui. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, il y a des moments où je ne fais plus de live. Frère, c'est important de savoir si on est encore sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Je joue. J'ai dit, c'est important. Dieu dit à Abraham, prends ton enfant, va le sacrifier. Le même Dieu là, le matin, il a dit à Abraham, va sacrifier ton enfant. Le même jour, le soir, Dieu dit à Abraham, ne tue pas ton enfant. Imaginez, Abraham dit, Dieu a fini de parler, c'est fini, et puis il ferme ses oreilles maintenant. Il s'en tuer son fils, il revient, Dieu dit, tu n'es pas dans ma volonté. Tu vas dire, non Seigneur, tu m'as menti. Tu m'avais dit de tuer mon enfant. C'est sur ta parole. Dieu dit oui, c'était sur ma parole parce que tu étais attentif. Mais après, là, je t'ai dit aussi de ne pas tuer l'enfant, mais tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris. Et tu as tué ton enfant sous prétexte que c'est à moi que tu obéis. Tu m'as désobéi. N'arrêtons pas d'écouter Dieu. Ne cessons pas d'écouter Dieu. Ne cessons pas d'écouter Dieu. Fais des pauses parfois. Fais des pauses dans ta vie. Retire-toi. Non pas pour dire à Dieu, je veux l'argent. Je ne suis pas encore marié. Mais pour demander à Dieu, est-ce que je suis en train de vivre la vie que tu veux que je vive? Sinon, montre-moi Seigneur. Sinon, dis-moi papa, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas m'égarer. Ne me laisse pas emprunter un chemin qui n'est pas le tien. Vous savez, c'est une prière qui ne ressemble à rien, mais c'est une prière. L'une des prières les plus importantes de notre vie et de notre destinée. Ça peut te faire gagner le salut comme te faire perdre le salut. C'est plus important que je renverse les autels établis dans la maison de mon père. Souvent, on laisse les autels là. Tout est question de direction. Seigneur, suis-je encore en train de vivre ce que tu attends de moi ou pas? Sinon, montre-moi ce que tu veux que je fasse. C'est tout. Quand Dieu va te dire, voici comment je veux que tu vives. Tu as quoi à te battre? Tu coules. Tu coules dans le couloir de Dieu pour toi. J'aimerais m'arrêter là. C'est ce que j'avais à partager avec vous. J'espère avoir été utile à la vie de quelqu'un, à la famille de quelqu'un, au ministère de quelqu'un, à la destinée de quelqu'un. Allez sur ma page TikTok. Il y a un message de Dieu que j'ai laissé là. Il y a un message de Dieu que j'ai laissé là. Likez, partagez. Il y a des personnes mal intentionnées qui ont décidé de sacrifier des hommes de Dieu. Des personnes mal intentionnées qui ont décidé de sacrifier des hommes de Dieu. Prions pour nos pasteurs. Prions pour nos pasteurs. Parce qu'il y a l'enlèvement d'un prophète qui est en cours de téléchargement. Il y a l'enlèvement d'un prophète. Cette fois-ci, s'il est enlevé, il sera tué. Le prophète qu'on vient enlever, si on l'enlève, il sera tué. Prions pour les hommes de Dieu. Parce que l'autel des agents des ténèbres a besoin du sang, mais du sang d'un oint. Allez écouter la vidéo. Partagez-la au maximum. C'est sur ma page TikTok. Je l'ai publié tout à l'heure même. Partagez la vidéo au maximum à toutes vos connaissances. Après, j'irai la mettre sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas TikTok. Voilà. Donc, je vais aller mettre ça sur ma page YouTube. Ma page YouTube, c'est Prophète Nyawa Joël. Allez-y. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Likez et partagez. D'ici là, que Dieu vous garde en bonne santé et que Dieu se révèle à vous. Qu'il vous mette sur le chemin qu'il a tracé pour vous. Si vous étiez sur un chemin que Dieu n'avait pas voulu pour vous, que Dieu vous enlève sur ce mauvais chemin-là, qu'il vous ramène. Qu'il nous ramène. Que Dieu nous ramène sur la voie qu'il a tracée pour nous. Soyez bénis. Je vous invite pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, demain soir à notre culte à Yopougon, espace événementiel à Zito Royal, de 17h00 à 20h. Nous y serons pour prier pour la nation, pour vraiment chercher la face de Dieu. Et je crois dans mon cœur que le Saint-Esprit ne va pas te laisser repartir à la maison tel que tu seras. Tu as besoin d'informations pour te rendre sur le lieu. N'hésite pas à m'écrire en inbox. On te donne un numéro, tu vas appeler, on va t'indiquer, on t'envoie la localisation. Et puis nous allons célébrer Dieu ensemble. Voilà. Si tu es Abidjan, ne sois pas de la team. Ceux qui aiment rester toujours en ligne. Oh, homme de Dieu, je te suis en ligne, je te suis en ligne. Arrête de me suivre en ligne, je suis encore là. Viens. Je suis là, tu peux me voir en chair et en os. Ensemble, nous pouvons célébrer Dieu. Et puis, voilà. Les révélations, on ne donne pas ici, on les donne à l'église. La dimension prophétique. Oui, pour l'instant, on a arrêté
On a arrêté les, comment on appelle ça, les réceptions. On a arrêté les réceptions. Quand on prophétise trop sur la nation, il faut éviter les réceptions. C'est comme ça. Ce sont les stratégies. Dans les réceptions, là, tu ne sais pas qui vient te voir. Oh, dimanche à l'église, nous tous on est là. Donc les réceptions, là, pour l'instant, j'ai arrêté. Je suis en prière. Tu veux me voir, tu viens dimanche. Dimanche soir, 17h, 20h. C'est tout. Priez pour nous. On a diablé. Priez pour nous seulement. Priez seulement. Il faut bien que Dieu utilise des personnes pour avertir son peuple, pour avertir ses élus. Voilà. Donc, restons toujours en prière pour l'église. Et à nos pères là qui organisent un moment de prière en faveur de la nation. Moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Si les gens écoutaient aussi, voilà, nous autres là, nos voix, je crois que ça allait nous éviter beaucoup de choses. Parce que avant que certaines choses ne puissent arriver, il y a des gens que Dieu a utilisés pour parler. Pour parler. Pour parler. Il y a des... En fait, pour ceux qui me suivent, vous allez vous rendre compte que parfois, Dieu vient donner le plan de Satan. Il vient exposer le plan de Satan, la stratégie du diable pour attaquer. Et cette stratégie-là n'est pas exposée juste pour avoir des likes. Ce n'est pas les likes que je cherche. C'est pour que nous soyons au courant et que nous puissions parer et contrecarrer le plan de Satan. Donc, quand je viens ici mandaté par Dieu pour dire voilà ce que l'ennemi a prévu, ce n'est pas pour rien. C'est pour que les enfants de Dieu puissent s'aligner à ça. Donc d'ici là, soyez bénis. Toutes les personnes qui sont à l'intérieur, restez connectés. Voilà, restez connectés toujours. Demain, on va faire passer le culte en live jusqu'à ce que Dieu nous dise d'arrêter. Parce qu'il y a certaines choses, quand